Faire connaître le code de déontologie aux médecins en passant en revue les articles du code qui régit leur profession et discuter des modes d'exercice. C'était entre autres objectifs de ce séminaire de formation organisé à Cotonou au Bénin. Le séminaire aujourd'hui organisé s'intitule le code de la déontologie qui va nous allons passer en revue les articles du code de la déontologie qui est un code qui régit en fait les activités de tout médecin qui exerce sur le territoire. Le secteur de la santé est vraiment secoué avec les réformes qui sont en cours et les différentes décisions prises par le gouvernement. Donc beaucoup de médecins ignorent effectivement le code de la déontologie qui régit en fait la pratique médicale. Alors il est de bon ton qu'on s'informe ou qu'on se réinforme pour ceux qui ont oublié tout ce qui constitue en fait le code de la déontologie. Alors, c'est très important parce que les commentaires vont dans tous les sens et tout le monde a peur sans savoir en fait quels sont nos droits et nos devoirs. Sous la direction du formateur Clotaire Agossou, des échanges riches ont eu lieu entre les acteurs du secteur sanitaire ayant répondu présent. Et il était important de se réinformer sur les responsabilités incombant à chaque partie. L'objectif de ce séminaire de formation, c'est de faire connaître, comprendre et maîtriser le code de déontologie aux médecins et agents de santé et ensuite de leur donner tous les outils nécessaires pour un exercice de leur profession dans un cadre légal. C'est déjà notre contribution à l'éveil des consciences des uns et des autres sur comment les agents de santé doivent exercer, quel est le cadre juridique de leur profession et également amener les autorités à savoir ce qu'elles peuvent exiger ou non des agents de santé. De la réforme interdisant dorénavant d'exercer au Bénin à la fois comme agent de santé dans le public et dans le privé, Clotaire Agossou, juriste de droit médical, s'insurge contre cette décision et relève la non-habilité du gouvernement à prendre cette décision qui viole le code de déontologie. Dr Bankole Moulero reconnaît aussi le besoin d'assainir la profession, mais estime cette décision mérite plus de réflexion et de tempérance et une action concertée entre l'ordre des médecins et le gouvernement. Cette décision du gouvernement a été prise dans un but bien précis. Mais dans le but d'assainir, je pense, un peu l'exercice de la profession et d'offrir aux populations de meilleures prestations. Cependant, en prenant une telle décision, nous estimons que le gouvernement n'a pas étudié suffisamment les différents tests qui régissent l'exercice de la profession. Et donc, nous voulions apporter notre pierre à l'édifice. Nous ne prétendons pas amener le gouvernement directement à revoir sa décision, mais nous voulons déjà que les médecins et les agents de santé sachent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, comment il faut le faire et comment ne pas le faire. Et à partir de ce moment, il existe un ordre des médecins qui pourra, étant donné qu'il s'agit d'un ordre, qui pourra, après cela, s'assurer ou bien voir avec les autorités quelles sont les dispositions à prendre pour que ni l'un ni l'autre n'exerce inégalement son pouvoir. Le pouvoir de l'agent de santé, mais également le pouvoir de l'État. L'ordre des médecins, la liberté ou l'indépendance du médecin est ébranlée. Et ce n'est pas bon pour le patient. C'est pas bon pour le patient. En demandant aux médecins de choisir ce qui concerne leur activité, c'est une émission du pouvoir public dans l'exercice de la profession de médecine, alors que l'article 9 du code de déontologie de médecin l'interdit carrément. Vous savez, il y a un adage qui dit « La peur du gendarme est le début de la sagesse ». À partir du moment où, sur le rôle de régulateur, l'ordre ne le joue pas, l'État peut penser qu'il est facile de rentrer dedans et de faire ce travail-là, ce qui n'est pas à lui. Pourquoi condamnez-vous la décision de l'État C'est parce qu'il ne revient pas à l'État de prendre la responsabilité à la place de l'ordre. Il suffit à l'État d'intimer à l'ordre de prendre ses responsabilités. Et si l'État demande à l'ordre de prendre ses responsabilités et que l'ordre ne prend pas ses responsabilités, alors, en ce moment-là, l'État, par exemple, l'État peut suspendre l'ordre. Mais tant que l'ordre travaille, l'État ne peut pas intervenir comme ça. Et puis aussi, il y a une confusion qui se fait. Ici, il s'agit bien des praticiens
l'État demande aux praticiens de faire le choix. Les praticiens qui ont une clientèle privée. Est-ce qu'il y a une différence entre... Oui, il y a une grande différence. Lorsque vous prenez le médecin, c'est celui qui exerce en clientèle privée. C'est ça le médecin. Le praticien, c'est celui qui exerce pour le compte de l'État. Donc, un docteur en médecine peut exercer soit en clientèle privée, et il est appelé médecin. Un docteur en médecine peut exercer pour le compte de l'État. Donc, travailler dans les collectivités locales ou décentralisées. Là, il est appelé praticien. Et c'est à ceux-là que la loi de 1997, qui fixe l'exercice en clientèle privée, en son article 9, donne la possibilité d'avoir une clientèle privée. Et ce n'est pas une mauvaise en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que ça permet d'avoir la main. Ça permet d'avoir la main. Puisque nous sommes dans une activité purement libérale. Et on a besoin de plus d'activités pour avoir la main. Et la vie ne s'achète pas. Œuvrez tous à mettre en branle le processus d'assainissement de la profession, mais veillez au respect du code de déontologie. À ce séminaire de formation, chaque acteur présent a pris la mesure de sa responsabilité autour des enjeux sur les réformes du droit médical au Bénin.